parti pour un nouvel épisode de Haul Anti-Haul, c'est-à-dire la vidéo où je parle des nouveautés make-up, beauté, skincare, etc. Et je donne mon avis et vous me donnez le vôtre en commentaire. Donc si ça t'intéresse, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. Je me pousse comme ceci parce que j'ai une petite bête à mes pieds là et je ne veux pas lui faire mal. Alors on commence tout de suite par cette petite sortie de Maybelline. Donc ce sont les Lifter Plump Lip Plumping Gloss. Donc c'est les lifters, ce sont les lifter gloss mais version repulpante, donc qui sont censés piquer. Voilà, c'est disponible, alors c'est déjà disponible dans certains pays, j'ai pas encore vu sur des sites qui livrent vers l'Europe en général, mais plus précisément en Martinique. Et c'est disponible en 8 teintes pour l'instant, à ce que je vois. Donc c'est censé donner une sensation intense de chaleur et un effet repulpant. Si vous, alors j'ai pas dit mais c'est formulé avec du vrai piment. Si vous n'êtes pas nouveau sur ma chaîne, vous savez que le genre de truc qui pique, non. Genre le Too Faced Lip Injection, non, pas question. Ah, j'ai pas dit, faites pas attention à mon make-up, mais ça fait plusieurs heures que je suis maquillée. Et j'avais envie de faire un truc sur les yeux et puis après j'ai envie de rentrer à ce make-up parce que je suis mignonne. Voilà. De côté, j'ai une partie de moi qui a envie de tester parce que si vous savez pas, les Fenty Beauty Gloss Bomb, les différentes formes de Gloss Bomb et les Lifter Gloss de Maybelline se sont mis fave niveau gloss. Fave ultime avec les Makeup by Mario Pumpkin Lip Serum. Hello, tu fais des bruits. Si c'est comme les Makeup by Mario, je peux tolérer parce qu'en fait, vraiment les Makeup by Mario ça donne cet effet mentholé, mais c'est pas... ça ne pique pas. Mais si ça pique, comme le Too Faced ou comme le Bradze Makeup Revolution, non. J'attends de pouvoir acheter au moins une teinte pour voir, parce que ça m'intéresse, parce que j'aime beaucoup cette formule. Ensuite, vous avez Beauty Création, qui a sorti une collaboration avec Rosie Mitchell. Je ne sais pas qui c'est. J'ai déjà vu cette collaboration, elle est disponible sur Boozy Shop si ça vous intéresse. La palette est jolie, franchement je la trouve cute. L'univers, le packaging aussi c'est très mignon. Après de l'acheter, non. En ce moment je ralentis sur mes achats de palettes parce que j'ai toujours mon bac de 2022 parce que j'ai pas tout testé. J'ai bien avancé mais j'ai pas tout testé. J'ai ici les produits que je suis toujours en cours de test. Derrière moi, vous ne voyez pas, mais derrière moi j'ai mon bac avec des palettes que j'ai reçues. Je commence à recevoir, j'ai une palette que j'ai achetée à la Black Friday seulement et deux que j'ai achetées juste avant la Black Friday que j'ai reçu ce matin. J'attends encore 2 commandes et j'ai 4 autres palettes. Donc j'ai déjà assez de travail sur les palettes, revues de palettes ou donner en retour sur les palettes. Donc je ne m'ajouterai pas de travail, mais en tout cas c'est déjà disponible. C'est une très jolie collection. Vous avez donc la palette fait 30 $. Vous avez un lip trio donc avec un crayon, un gloss et rouge à lèvres en raisin qui coûte 19 $. Des liquid chroma trio, donc des fards à paupières multichrome en trio, donc 25 $. Un highlighter, donc vous avez un crème et 2 poudres. J'aime pas, c'est trop ici. À part celui en bas qui est un petit peu doré, les autres sont trop ici et le crème ça m'intéresse pas du tout. Mais ça coûte 18 $. Vous avez un trio de blush. Blush rose, c'est pas pour Gladys, donc non. Enfin en tout cas, je peux tolérer du rose, mais certains roses plutôt burgundy que rose. Et ça non, c'est pas... Cette nouvelle palette de la marque Artitude Cosmetics qui est déjà disponible. Ça s'appelle la Abscission, je sais pas. Elle est trop belle. La Color Story est magnifique. J'aurais adoré la voir, mais je vais pas mentir, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne cherche pas plus de travail que je n'ai. Je suis en flip parce que la fin du mois approche et j'ai encore plein de palettes à tester et vous pouvez faire un retour pour mettre dans ma vidéo sur toutes les palettes que j'ai testées en 2023 parce qu'au début de l'année j'ai plus de 3/4 de l'année, je n'ai pas beaucoup acheté de palettes, donc j'avais pas grand chose. Et ensuite, là, j'ai acheté des palettes et du coup, il faut que je teste tout pour pouvoir vous faire un retour. Donc, je ne vais pas me chercher plus de travail, mais en tout cas, ça peut m'intéresser. Ensuite, vous avez M Cosmetics qui a sorti la Divine Sky Eyeshadow Palette. C'est une palette avec 2 mats, 3 shimmer et un qui fait un petit peu genre hybride entre shimmer et... Non, de toute façon ça m'intéresse pas. 42 $, ça? J'ai ça tombé. Ensuite, Essence à Source, une collaboration avec Emily in Paris. Ça c'est disponible sur Boozy Shop, je peux vous dire. Vous avez des patchs pour le contour des yeux, une palette, un highlighter, un set de pinceaux,
rouge à lèvres mat, mascara, eyeliner, mini, blush et lip balm. J'ai vu déjà la collection comme je vous disais d'ici au Boozy Shop. Rien ne me tente, rien ne me tente. J'aime bien la série Emily in Paris, mais je suis pas fan au point de me dire oh, ben, je vais acheter des trucs de la série en mode pas du tout. Donc ce sera sans moi facilement. Ensuite, Glaminatrix Cosmetics qui a sorti la Fairy Light Palette. J'ai failli l'acheter. J'étais là sur le site le moment de la sortie, donc j'ai pas dit, mais c'est une palette de 6 fards avec des fards alors ils sont pas duochrome, ils sont pas multichrome, mais ce sont des fards shimmer classiques, mais ils ont une texture en plus qui donne vraiment beau, et en fait ils sont très lumineux et ils sont très jolis. Ils me font vachement penser à ceux que j'ai acheté de chez Kiko la dernièrement que je vous ai montré, les ceux-là de la collection de Noël, pardon, mais en version plus lumineuse, et franchement ça me tentait beaucoup, mais j'ai pas eu envie de passer une commande juste pour une petite palette de 6 fards comme ça. Glaminatrix Live en Martinique, vous payez juste les frais de port et je n'ai jamais eu de frais de douane avec cette petite marque. Voilà, et mais c'est juste que j'ai pas envie d'acheter juste ça. Ça coûte sur quoi 35 ou 30, entre 30 et 40 euros. Mais c'est quand même cher. Mais ce sont des fards vraiment avec un shift particulier. Ensuite, j'en parle quand même, c'est celle-ci, c'est la palette, la première palette de la marque de James Charles, c'est la Painted Palette. C'est une palette de neutre avec 24 teintes de mat et de glitter et de shimmer. Pour 55 $. Je ne soutiens pas cette marque, je ne souhaite pas acheter et c'est pour ça que je n'achèterai pas cette palette et que j'ai eu un DM sur Instagram une fois pour me demander, je ne soutiens pas cette marque. Donc c'est clair et net, je n'achèterai pas, même pas pour faire un refus. Je n'ai pas envie de donner à cette personne mon argent. James Charles, on sait qu'il est... tout le monde sait, ça a été prouvé, lui-même l'a avoué, c'est un prédateur, genre il a été à une époque un prédateur et en fait il a fait mine de faire croire aux gens qu'il a changé et en fait on se rend compte que le gars n'a pas changé, mais les gens continuent à le soutenir en mode c'est la vida loca. Non, la vida es pas chula ici, pardon. Non, on arrête les bêtises et en plus la palette elle est nulle, enfin nulle, c'est pas à mon goût et je sais que j'ai déjà ces teintes dans ma collection donc c'est pas indispensable. Ensuite cette collection pardon, de liquid Glitty Lid Shimmer Liquid Eyeliner de la marque Fenty Beauty, donc ce sont des eyeliners sans chrome, sans rien, sans double duochrome, les plus classiques qui soient. 24 $ quand même limité. Je vous ai fait un full face de Fenty, je vous la mets en fiche en barre d'infos. Et en fait quand j'ai filmé la vidéo et après j'ai mis les petits crops, les petites captures d'écran et je me suis rendu compte qu'en fait Fenty, ils sont en train de chaque fois augmenter leur prix. Et je suis un petit peu déçue parce que en fait, je sais qu'ils font des packagings spéciaux, les formules sont très bien, etc. Mais c'est-à-dire que quand elle est arrivée, elle avait un positionnement mid-range, c'est-à-dire que c'était ni trop cher, ni pas trop cher, franchement c'était des prix corrects. Et là je vois de plus en plus toutes les nouveautés, chaque fois ça augmente, ça augmente, ça augmente. Je rappelle le fond de teint, et je l'aime d'amour ce fond de teint, mais je l'ai acheté combien, 37 €, 30 €? Je me souviens plus. Le fond de teint stick, il est génial, mais il vaut pas le prix, enfin... faut se calmer dessus. Et là 24 €, même les shadow sticks je crois qu'ils étaient à 24 €. Et pour les avoir swatchés en magasin, parce que quand ils sont sortis j'étais en vacances en France, j'ai pas trouvé qu'ils étaient exceptionnels, donc c'est trop cher. Je trouve qu'elle abuse un petit peu. En plus là ça n'a pas de... il n'y a pas de truc particulier pour nécessiter... si vous voyez mon bras en train de pendre, c'est juste parce que je caresse mon chien en même temps. Il n'y a pas de nécessité à ce que j'achète ça. Non. Donc ce sera sans moi. Oh, une nouvelle marque sur le marché, c'est la marque de Carly by Belle qui a sorti The Beauty by Belle. C'est sa marque. Donc vous avez pour sa première, et ça c'est plutôt pas mal, pour son premier lancement, elle sort une palette de 18 fards, 39 $, 6 rouges à lèvres en raisin matte velvet lipstick, 20 $ l'unité, 7 crayons lip liner, 16 $ l'unité, un magic eyeliner, donc un eyeliner à 22 $, 6 gloss crémeux 18 $ et 6 highlighters en 19 $. Franchement pour une première sortie, je rappelle, la fille a sorti pas mal de choses. Vous avez palette, highlighter, gloss, crayon, rouge à lèvres en raisin, ça fait plein de choses. Alors,
moi, du visu comme ça, c'est pas moche, mais ça fait un petit peu cheapax, ça fait un petit peu Make-up Revolution, voilà, et je trouve que les prix sont quand même vachement plus chers que Make-up Revolution, mais le packaging fait quand même Make-up Revolution, donc ça j'aime moins. La palette beaucoup trop neutre, beaucoup trop basique, il y a 10 millions de fards super neutres et puis un foncé, non, pas intéressé. Les rouges à lèvres en raisin, alors là ils m'intéressent pas du tout. Les gloss, peut-être un gloss, j'aime beaucoup les gloss, mais est-ce que ce sont des gloss très pigmentés? Si ce sont des gloss hyper pigmentés, ben... en fait non, je regarde sur les swatchs, ils ont pas l'air très différents. Je suis pas convaincue. Les highlighters, alors il y a un highlighter qui me tend. En partant de la gauche, de la droite pardon, l'avant-dernier et l'avant-avant-dernier me tentent. Mais est-ce que j'achèterais ça les gars? Non. Les crayons pour les yeux, franchement c'est... Oh, regardez ça. Ça c'est l'eyeliner. C'est too much. Je comprends, mais c'est too much. Juste mon eyeliner, je trouve que c'est too much. Donc non. Je suis partagée entre... Je suis contente parce que c'est une fille que je suivais à une époque. Mais d'un autre côté, je trouve que... Je sais pas si... Je savais même pas qu'elle faisait toujours des vidéos. Je pensais qu'elle avait arrêté. Je pense que... Peut-être que c'est pas la meilleure période pour elle de sortir une marque de make-up. C'est-à-dire qu'on l'attendait sur ça. Il y a... Je la suivais, je crois que j'avais même pas encore ma chaîne quand je la suivais. Ça fait partie des premières youtubeuses que j'ai suivies. Ça doit faire pas mal 5-6 ans tu vois. Ma chaîne je crois que je l'ai ouverte en 2020, donc ça fait 3 ans. Donc ouais, 5-6 ans voire 7 ans que je la suivais et qu'elle était hype selon moi. Donc qu'elle sorte en 2023, alors je sais ça prend peut-être du temps etc. Mais je sais pas, je sais pas. Je suis débitative, en tout cas moi c'est pas pour moi. Kylie Cosmetics qui a sorti les Glow Balm, ce sont des nouvelles teintes. 5 nouvelles teintes de Glow Balm, donc c'est blush balm. Je suis tentée par la teinte un petit peu burgundy foncé là, mais peut-être que c'est trop foncé. Mais il me semble que c'est chiant ce truc. Je suis interpellée. Et 10 nouvelles teintes de lip liner. C'est plutôt cool ça. J'ai entendu du bien de ces lip liners. À voir. Ensuite on passe à NYX qui a sorti des petites choses. Ce sont les Vivid Rich Eye Mechanical Pencil. 8 $ l'unité. Ils ont plein de gammes de crayons pour les yeux. Je savais pas qu'il y avait tant de types de crayons pour les yeux différents qu'on pouvait formuler. Genre, en quoi celle-ci est différente des autres? Devrait tester peut-être. Mais 8 $, je pense que ça doit être à 9 €, un truc comme ça. À voir. Franchement, à voir. Adept Cosmetics qui a sorti la Element. Je sais plus comment on dit, c'est en anglais et j'ai pas envie de réfléchir. Une petite palette. Elle est mignonne. Franchement, j'aime bien. Du bleu avec des shimmeries. Franchement, elle est plutôt belle. Elle est plutôt belle. Elle coûte 65 $. Je sais pas si elle est disponible. Il me semble que j'étais sur le site Adept et je l'ai pas vue. Faudrait que je me renseigne. Mais elle est jolie. Why not? Mais pas tout de suite. Not tout de suite parce que je vous ai dit et je répète, j'ai trop de palettes encore à continuer à tester pour vous faire. Ensuite, vous avez la marque What's Up Beauty qui a sorti la Dragon Eye Eyeshadow Palette. C'est une palette donc avec 2, 4, 6, 8, 10, 12 fards. Vous avez 5 mat et tout le reste ce sont des shimmers. Franchement, ça fait longtemps que j'ai vu le packaging teasé et tout. Quand j'ai vu que... Enfin, quand j'ai vu l'intérieur, j'étais là en mode... Ah ok. Ah ok. 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 J'étais déçue. La création du packaging est tellement jolie. Et l'intérieur est tellement basique. Je dirais pas médiocre, mais... Les shimmers ont l'air beaux, mais... C'est tout. Ensuite, cette collaboration entre Bobbi Brown et Powerpuff Girl, c'est du repackage. C'est du repackage, c'est des choses qui existent déjà avec un packaging Powerpuff Girl. Comme ça, quand on regarde, c'est joli, mais j'estime que Bobbi Brown, ce n'est pas la marque que j'attends pour une collab avec Powerpuff Girl. Collab Make-up Revolution Glam Light, pourquoi pas? Enfin voilà, ce genre de marque, oui. Bobbi Brown, non. Non. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas parce que c'est que du repackage. Ensuite, cette vaste blague pour Noël. Généralement, je parle pas de gift set dans cette série. Je fais des vidéos spécialisées. Mais je suis passée à côté de ce gift set pour les pires.
Vous vous rendez compte que c'est un set avec 12 best-selling shades, donc juste des teintes. J'ai la même éponge de teintes différentes pour 195 $, pour une valeur de 240 $. Qui va acheter ça? Les gars, allez acheter des éponges sur Shop Miss A, ça coûte 1 $. Moi, je fais une commande par an, je fais une commande et ça me dure plus d'1 an. C'est-à-dire que ma commande de Black Friday l'année dernière, il me reste encore des éponges. Alors, bientôt, il me faudra repasser une commande parce que j'en ai presque plus. Pas question que j'achète une éponge à plus de 10 €, clairement, littéralement. Donc non, je ne comprends pas comment ils peuvent vendre ça. Adele, donc la chanteuse, il paraîtrait, elle va sortir sa marque. En fait, les gens, vous avez trademark, c'est-à-dire une marque déposée. Les gens, souvent, régulièrement, selon leur star préférée, ils vont regarder les trademarks, les derniers trademarks qui sont sortis et quel produit cette star, cette personne a trademarké, c'est-à-dire a déposé comme marque. Et ils se sont rendu compte que Adele a déposé une marque de cosmétiques, mais aussi produits pour le corps, de crème, de parfum, de bijoux, de sous-vêtements, etc. Donc ça ne veut pas dire qu'elle sortira sa marque de make-up, mais c'est-à-dire qu'elle a déjà déposé son nom pour ses produits. De cette façon, quelqu'un d'autre ne peut pas venir prendre le marché sur elle. Mais est-ce qu'elle va réellement sortir une marque de make-up? On ne sait pas. On ne sait pas. Il ne reste plus qu'à attendre. Ensuite, Maybelline qui a sorti son Sky High, donc le fameux Sky High en 3 teintes différents. Un rose, un burgundy et un bleu électrique. Le bleu électrique me tente. J'aurais bien aimé tester le bleu électrique. Le burgundy aussi, why not? Le rose non, mais le burgundy et le bleu électrique peuvent me tenter. Plus solaire à le cil inférieur. Franchement oui. Franchement oui. Oui, je dis oui. J'ai hâte de voir ça en magasin. Alors je suis pas sûre qu'on trouvera ça en Martinique. On est très... simple en Martinique, il n'y a pas grand chose en gros. Ensuite, autre collaboration, P. Louise et Michaela qui ont fait une collaboration énormissime. C'est une palette avec 50 fards à paupières de mat et de shimmer, inspirée de son mariage et de ses fiançailles avec son chéri. J'ai jamais vu une fille monétiser autant son mariage. Tu es mariée, je suis contente pour toi. On est tous contents pour toi, mais arrête de faire chier, pardon, aux gens avec ton putain de mariage, genre. Parce que demain matin, tu peux divorcer. Je ne te le souhaite pas, mais c'est bon. Enfin, la fille, je veux comprendre qu'on monétise des choses, mais il y a un moment, c'est bon, ton mariage est passé. Je crois que c'est marié en juillet, un truc comme ça. C'est bon, on n'en reparle plus. Depuis l'année dernière, c'était depuis qu'elle s'est fiancée, la fille, elle parle de ses fiançailles comme ça et tout. Moi, je la suivais à cette époque. Ensuite, j'ai arrêté de la suivre après le drama sur... Je vous ai fait une vidéo sur le Lashgate, mais affiché en barre d'infos. Après ça, j'ai arrêté de la suivre, mais j'ai vu les gens parler. Je n'ai pas bloqué, donc elle tombait dans mes pour 3 et sur TikTok. Et je me disais, mais comment tu peux tout le temps autant monétiser ton mariage comme ça, tes fiançailles? Ensuite, quand elle s'est mariée pour de bon, là, la fille, le truc est passé, c'est périmé. Elle monétise encore son mariage. Stop! Stop! En plus avec P. Louise, c'est une marque que je ne soutiens pas parce que certes il y a des color stories chez P. Louise qui me tentent, mais c'est une marque que je ne soutiens pas simplement parce que la propriétaire de P. Louise, elle a tenu des propos racistes et en fait on lui dit qu'il ne devrait pas tenir ce genre de propos parce que c'est raciste et en fait elle s'en fout. Elle s'en fout et elle l'a déjà réitéré à plusieurs reprises. Donc je vous ai dit, je ne donne pas mon argent à des marques que j'essaye en tout cas de ne pas donner mon argent à des marques dont je n'aime pas l'idéologie, ou si je donne vraiment, c'est vraiment slow down, tu vois, pas tout le temps. Les palettes, j'en ai plein, j'en ai d'autres marques, je vous ai dit Be Perfect, bon ça fait longtemps que j'ai pas testé de nouvelles palettes Be Perfect, mais Auden's Eye, Glaminatrix, Beauty Bay et Glam Light. J'ai testé une palette Glam Light, j'aime bien, je vais continuer à tester ces palettes, mais je vais me contourner à ces marques, mais j'ai pas besoin de ça. En plus, la palette, il y a 10 milliards de teintes. C'est une palette quand même de 50 fards. Elle aurait pu faire une palette de 20-25 fards et ça aurait été parfait. Il y a 50 000 chaises. C'est-à-dire que rien qu'à la première ligne, les 3 premières teintes sur votre gauche, en partant de la gauche, vont sortir de la même couleur sur votre peau. Il n'y aura aucune différence. Donc il n'y a aucun intérêt. Quand on prend la ligne suivante, les 3 premières teintes pareilles. Et c'est ça quasiment tout le long de la palette. C'est ridicule. Ensuite, on passe à cette autre nouveauté repulpante, etc. C'est NYX qui va sortir le Duck Plump Eye Pigment Lip Gloss. C'est censé repulper les lèvres, tout comme ce qu'on a parlé tout à l'heure. C'était qui? Oui,
le Maybelline. Donc là c'est repulpant et en plus c'est ultra pigmenté. Moi je ne suis pas très gloss ultra pigmenté, je préfère les gloss plus comme ça. Alors là c'est pas un gloss que je porte, c'est un produit que j'ai acheté au Black Friday, je vous dirais. Normalement si je reçois mes 2 dernières commandes, la vidéo Black Friday sort la semaine prochaine, mais j'attends mes commandes que j'étais censée déjà avoir reçues. Bref, je préfère les glossy comme ça, avec une légère teinte mais pas trop. J'ai peur de l'intensité du pigment et j'ai d'autant plus peur de cette histoire de repulpant là. Ça m'intériorise un petit peu. Donc j'attends de voir des revues, j'attends de voir que les gens parlent pour savoir me positionner. Pour l'instant c'est un peut-être. Ensuite cette sortie de Shroud Cosmetics qui a sorti la Dark Academia. J'aime bien, elle est mignonne. J'achèterai pas, mais j'aime bien. Elle est cute, très jolie et elle coûte... elle est déjà dispo bien entendu. Et je n'ai pas le prix là. Ensuite cette nouveauté de Revlon qui a sorti le Color Stay Flex Wear Full Cover Concealer 13 $, qui est disponible en 16 teintes, qui est formulé avec, qui est censé hydrater, nourrir. C'est pas censé filer dans les plis, c'est pas censé assécher le contour des yeux, c'est censé tenir 24 heures. Et c'est formulé avec de la vitamine E. Voilà. Et de l'acide hyaluronique. C'est plutôt cool. J'entends beaucoup bien des produits Revlon. J'ai vu qu'ils ont un site francophone, mais on trouve pas toutes les choses et je sais pas s'ils livrent ailleurs qu'en France. Mais je vais regarder sur Amazon parce que je cherchais CoverGirl et Revlon, ce sont des marques que je cherche à tester. Je vais regarder sur Amazon. Collection de Unearthly Cosmetics, c'est la Dreamer Collection qui est déjà disponible. Donc c'est en fait, ils la vendaient soit le pack PR, donc qui est composé de la palette magnifique. Franchement la palette est sublime. D'un trio d'highlighter et de 4 rouges à lèvres. Ce sont des rouges à lèvres satinés. Ou sinon c'est la palette seule. Donc le PR, la full collection c'est 130 $, ou la palette seule c'est 60 $. Quand j'ai vu ça, j'ai dit ok j'achète. C'était pendant la Black Friday, j'ai dit ok j'achète. Et puis quand j'ai vu qu'ils vendent que soit la palette seule, soit le full PR, je ne veux pas des rouges à lèvres en raisin. Parce que moi les rouges à lèvres en raisin c'est mat, pas satiné. Pas satiné, pas shiny, pas... Sauf si les cream sheen j'aime bien chez MAC. Mais sinon c'est mat, c'est tout. Donc, et en plus les teintes ne m'intéressent absolument pas. Tout ce qui m'intéresse c'est la palette et la palette d'highlighter. Mais comme c'est pas vendu seul, j'ai préféré ne pas acheter. Enfin, la palette seulement yeux, j'avais pas dépensé 60 $ plus les frais de livraison juste pour la palette. J'aurais préféré commander avec la palette d'highlighter ou mettre encore une palette supplémentaire. Et en fait celle que je voulais était out of stock. Bref, tout ça pour dire que j'ai pas acheté, mais franchement elle est magnifique cette palette. Donc je vais voir un site, je crois Monolith, je vais regarder si sur Monolith c'est disponible, mais ça me tente. Ça me tente. Et la palette d'highlighter aussi. Ensuite, vous avez Benefit qui a sorti un nouveau produit. Maybelline, excusez-moi. Le packaging ressemble à Benefit. J'ai dit Benefit, mais non, c'est Maybelline. C'est fou comment ça ressemble à Maybelline. Benefit. Ça s'appelle le Build a Brow. Donc c'est un feutre. C'est un 2-in-1 brow pen et gel pour fixer. Ça c'est plutôt intéressant. En gros, c'est d'un côté vous avez le gel pour plaquer et ensuite vous remplissez avec le feutre à sourcils. C'est plutôt intéressant, c'est disponible en 6 teintes. Franchement, j'ai hâte. Oui, ça me tente. Oui. Je suis totalement tentée. Je mets sur ma wishlist. Ensuite, Fantasy Cosmetica a sorti la Lost Library Collection. C'est une palette, excusez-moi, où elle a sorti des rouges à lèvres en raisin. En 2, 4, 6, 8, 9 teintes, plus qui coûte 10,99 $, des singles, 6 teintes de singles entre 14,99 $ et 18,99 $ parce qu'il y a un multichrome, un ou deux multichromes dedans, une palette vide, 8,99 $, des bougies, 29,99 $ et des petits parfums entre 2,29 et 32,99 $. Voilà. Rien de métier dessus, mais je voulais en parler si ça vous intéresse. Ensuite, Touch of Glam Beauty a sorti la Mist Understanding palette. J'aime bien, elle est jolie. Ah non, il n'y a que 2 mats. Ah ben non, elle n'a aucun intérêt. Je ne ferai pas beaucoup de look avec. Donc non, ce sera sans moi. Collection chez Glam, c'est la Chromazone collection. Donc ils ont sorti des Chromazone Multichrome Flake Gel.
pour prendre les flakes de Danessa Myrix, je pense. Des Chromazone Multichrome Gel Liner. Et voilà. Je crois qu'ils n'avaient pas déjà des gel liners. Je sais pas. Ça ne m'intéresse pas. Rien ne m'intéresse. Ici, c'est une collection de Trixie Cosmetics. C'est la Solid Pink Disco Collection. Il y a une petite palette, 20$. Il y a une Pink Disco et une After Dark, 20$ l'unité. Ça ressemble au packaging de M Cosmetics qu'on a parlé juste avant, en un petit peu plus rond. Des highlighters en stick crème en deux teintes, des fossiles, des gloss et un set à pinceau. Ensuite on passe à Kayali qui propose son nouveau parfum, c'est le Eden Sparkling Litchi 39 eau de parfum, qui est disponible en 100 ml, 50 ml, 10 ml et 10 ml de Luxe Mini et 10 ml Travel Size Spray. Voilà. Franchement, ça m'attend de ouf. De ouf. Alors, je ne suis pas très litchi, mais je pense qu'elle peut faire quelque chose de très fruité, très sexy. Je vous ai montré dans ma commande Black Friday, j'ai acheté ceci, c'est le set Kayali. Alors pour l'instant, j'ai à tester au moins 4 senteurs et il n'y a que la Yum Pistachio Gelato. Et ça sent tellement bon et du coup ça m'a donné envie de tester celle-ci. Et j'ai vu Angelica Negvis l'a reçue en PR et la manière dont elle la décrit peut me tenter. Je sais, je ne parle pas souvent de parfum, mais quand ça me tente et je vais vous en parler. Et du coup, c'est déjà disponible sur le site de Cool Beauty. Je vais passer une commande. Pas tout de suite là, j'ai arrêté commande. Mais je pense que je vais acheter le plus petit size et pour sentir parce que ça me tente de ouf. Ensuite, nouvelle sortie de Be Perfect Cosmetics, c'est la Ultimate Trio. C'est la Ultimate Trio de mat. Donc vous avez une palette de je sais pas combien de mat, mais en tout cas une très grande palette avec une pléthore de déclinaisons. Et la version miniature. Plus des Ultimate Duo Eye Crayon. Donc des crayons pour les yeux mat. Je suis pas tentée, j'ai déjà ça dans ma collection, j'ai pas besoin de ça. Ensuite, nouvelle sortie de Tarte qui a sorti le Tarte Amazonan Clay Liquid Gem Foundation. Donc c'est un fond de teint gel qui sort dans un... Comment on appelle ça? Un tamis. Ça me tente pas. Ça me tente pas du tout. Les produits Tarte, il n'y a pas grand chose qui me tente et ça vraiment ça me tente pas du tout. Ensuite, autre sortie de Gloss God qui a sorti la First Gal Collection. Vous avez donc, j'ai pas les noms, mais vous avez les 4 palettes là. Au début quand j'ai vu ça, j'ai dit oh, enfin quelque chose qui me tente. Et en fait quand j'ai prête un peu plus proche l'œil, rien ne me tente. À part peut-être les shimmers sur les 2 palettes que vous avez sur la gauche, mais sinon les 2 autres pas du tout. Ce sera sans moi. Ensuite collection de... Enfin nouvelle sortie, c'est une nouvelle palette. C'est la Midnight Serenade de Lethal Cosmetics. Donc c'est une palette. Vraiment c'est une palette, c'est pas juste une palette avec des fards, des pannes que vous pouvez ajuster là où vous souhaitez. Là c'est vraiment une vraie palette, c'est leur première vraie palette en plus, de 15 fards qui a 7 métalliques et 8 buttery smooth mat. Franchement j'aime bien, la colostory est cute, je ne l'ai pas acheté, elle est là disponible sur le site de Boozy Shop. Je ne l'ai pas acheté simplement parce que je vous ai dit, là je slow down pour pouvoir essayer d'utiliser un petit peu toutes mes palettes qui sont en cours de test pour pouvoir vous faire un retour le plus vite que possible. Voilà, donc ce sera sans moi. Ensuite, Laura Geller, je pensais que cette marque n'existait plus, mais visiblement elle existe toujours, qui a sorti une collection avec la roue de la fortune. Alors là je n'ai rien compris pourquoi. Donc il y a une palette de 45$, une blush palette en forme de roue, 49$, un pinceau double embout, 21$, des rouges à lèvres, un rouge à lèvres en une seule teinte, 21$, un primer Sparkle Skin Perfecting Primer, 36$, un Kajal marron, 22$, et la collection totale, 140$. Franchement, ça fait cheapax au max de la maxence. Alors, j'aime bien, ils ont fait un effort. Ça ressemble, ouais. Quand on voit ça, on pense assez quand même à la roue de la fortune, mais ça fait cheapax. Ça fait cheapax, donc pas du tout. Ensuite, collection de Bailey Sarian et Melt Cosmetics. C'est apparemment, c'est une créatrice de contenu qui parle de true crime, mais en même temps de make-up, etc. Apparemment, elle fait le buzz. Je sais pas. J'avoue que je sais pas.
Je ne la connaissais pas avant ça. Elle est très jolie par contre. Très très jolie. J'aime beaucoup sa collection. Donc vous avez une palette, une magnifique palette. Elle est magnifique cette palette. Franchement, je la veux. Je la veux, je la veux. Je ne l'ai pas achetée, mais je la veux. Trop, trop, trop. Vous avez des rouges à lèvres en 4 teintes. Des ultra matte gel liner en 2 teintes, ça ne me tente pas. Des eye gel en 2 teintes, ça ne me tente pas. Un sac qui ne me tente pas. Et un kit de mini rouge à lèvres liquide, ça ne me tente pas. Juste la palette. Franchement, la palette est trop belle. Alors, je sais que certaines personnes m'ont dit qu'apparemment c'est un mix de ce qui existe déjà sur le site Melt. Moi, je n'ai aucune palette Melt. Je n'ai jamais testé Melt parce que c'est quand même assez cher. Je vois bien cette palette-là être une première. Tester. Cette collection de Nimia Beauty, la marque de Nikki Tutorial, qui a sorti 3 blushs, dont 3 teintes, 15$ l'unité, 36$ un bundle. Ce sont les Cheek Flush Cream Blush. Mais j'aime bien, franchement j'aime bien la teinte A. Carl, elle est très jolie. Est-ce que j'achèterais? Non, j'ai pas envie de soutenir non plus Nikki Tutorial parce que elle soutient toute la clique, James Charles, Jeffree Star. Donc non, je suis assez contente pour elle si elle arrive à faire grandir sa marque. Petite palette de... c'est qui cette marque? Alama Cosmetics qui a sorti une palette Destino qui fait très vacances, mais elle l'a sorti en novembre. 35$ l'unité. Quelques mats qui sont un petit peu posés là comme ça et puis des chimères. Je suis pas intéressée. Je termine avec cette sortie et on va laisser le reste pour la semaine prochaine. Avec cette sortie de Armani Beauty, c'est le Designer Glow Radiant Revitalizing Foundation SPF 15. C'est un fond de teint qui est censé apporter un joli glow à la peau, aider la peau au fur et à mesure du temps. Mais par contre, je vous mets là, voici le shade range. J'ose espérer que ce n'est pas le shade range définitif parce que là, ça mérite un boycott. Il n'y a pas, genre, on a fait 50 Shades of blanc, on a mis une teinte médium, une teinte tan et puis une teinte dark. Même pas deep, dark. Et c'est fini. Les teintes, ça, ce sont les teintes disponibles en Asie. Et pas le reste. Mais même c'est pitoyable. c'est pitoyable comme si en Asie il ne peut pas avoir d'autres couleurs de peau. Bref. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Dites-moi vous, qu'est-ce que vous pensez de cette nouveauté make-up? Est-ce que vous avez acheté certaines, etc. Et puis voilà, je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.